vie en général, globalement, au fait, tout ce qui nous arrive, toutes les expériences, les déceptions, euh, les misères, ok, les pertes, toutes ces choses qui sont tellement mauvaises, même la descente en enfer, la descente aux enfers. En fait, tu peux être sur terre, mais tu es en train de vivre l'enfer. Toutes ces choses-là, c'est quoi? Ils veulent, toutes ces choses ont pour but de trigger, ont pour but de nous déprécier, au fait. Toutes ces choses-là, le passé, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a expérimenté, toutes les mauvaises choses, les choses les plus horribles, même si après, ça devient vraiment des avantages pas possibles. Ça devient un avantage, ça te propulse dans une sphère pas possible. Même si demain, ça fait quelque chose qui te rend fort, etc. Le but, au fait, c'est de vues négatives ou néfastes, c'est de te diminuer, c'est de récupérer ta valeur intrinsèque, au fait. Parce que dès que, quand ces choses arrivent, c'est quoi, comment tu te sens quand tu es en train de vivre un truc, une situation très difficile, habituellement le soir, découragement, tout ça. Et moi, je ne suis pas de ces gens qui vont te dire que c'est, non, mais c'est pas normal, non. C'est le game, c'est ça, c'est normal. C'est normal. Donc, ta valeur, là, toutes les mauvaises choses ont pour but de diminuer ta valeur, en fait. De diminuer ta valeur. Le système même, l'école même, le monde même, tout, la société, là, comment elle est faite, la façon dont les choses se déroulent, ont pour but de rétrécir. Ont pour but de dire que tu ne vaux rien. Regarde, si tu n'es pas instruit à un certain niveau de degré, ben, on te dit que tu ne vaux pas grand-chose. Si tu n'es pas instruit à un certain niveau, tu ne peux pas grand-chose. Pour ceux qui ne sont même pas allés à l'école, ben, on dit qu'ils n'ont pratiquement pas bon, c'est ça dans la conception de règle générale, et c'est ce qui se montre. Et c'est ce qui se vit. Tu n'as pratiquement pas de valeur. C'est ce qui est véhiculé comme message. Regarde, depuis quand tu grandis, depuis quand tu grandis, tu vas à l'école et tout, ton cursus scolaire, regarde, depuis ton cursus scolaire, quand tu as des bonnes notes, là, tu es tellement apprécié, mais quand tu n'es pas, tu es déprécié. On commence à dire, il y a un truc qui ne va pas avec toi. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Il y a quelque chose qui va, il y a quelque chose qui va ça. Moi, personnellement, depuis que je suis très petite, je dirais 10 ans et tout, j'ai commencé à avoir cette conscience de valeur, de ma valeur, de ce que je vaux très tôt. J'ai commencé à penser au fait, à la question, à creuser dans la question, autour de la question. Reste scotché au fait. Papa encore reste scotché ici, là. Faut pas swiper, scotch. Au fait, moi j'étais un élève moyen. Un élève moyen. Et la position médium, c'est une position horrible, en fait. La position médium, c'est pour dire la position médium, donc c'est pas bon, et puis c'est pas mauvais. T'es pas excellent, mais t'es pas pire non plus. Donc, en fait, tu sais pas, tu te situes. C'est une posture de perte, où tu es perdu, au fait, enfant. Donc, toi, c'est comme tu as un problème, et on peut pas vraiment te catégoriser quelque part. On ne peut pas vraiment te mettre dans un secteur. Et puis bon, on a créé quand même quelque chose pour les gens médiums et tout. Mais c'est la mauvaise posture qui soit. Et non, mon entourage, moi personnellement, mon entourage, même dans les camarades, les copains, mais les enseignants, tout me faisait dire que je ne vaux rien.
et même et la famille aussi. Parce que on te mesurait, je sais pas, on te mesurait à ce que tu produis, ta valeur est vraiment associée, c'est vraiment associé à ça. Donc, j'ai commencé à voir cette, j'ai tiqué, ça me, j'ai tiqué, j'ai commencé à chercher, mais plus qu'on me dit c'est pas assez, plus qu'on me dit je veux pas assez de temps. Pendant que je donnais mon tout, ok, plus qu'on me dit que c'est pas assez, plus qu'on me dit que c'est ça. J'ai commencé depuis très tôt, peut-être 10 ans, comme ça, à commencer à chercher, à commencer à, je posais tellement de questions, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose, ok, oh, qui va me set out, qui va me mettre à part, quelque chose dans lequel je serai spécialisée, quelque chose dans lequel je serai authentique. Pendant que parce qu'on arrive à orienter très bien les choses, on arrive à orienter. Et même ça ne s'arrête pas après le secondaire, etc., etc. Dans la société, comment elle est active. Bon, ceux qui sont les scientifiques, donc ceux qui sont vraiment très cartésiens, on les met dans ceux qui sont plus, comment dire, et ceux qui sont plus littéraires, on les met dans un autre secteur. Or, pour moi, j'étais pas bon en lettres comme j'étais pas non plus bon en mathématiques. J'étais pas bon en lettres, j'étais pas non pas bon en mathématiques. Donc finalement, je suis où? Donc, et je sentais seulement parce qu'on me le faisait, on me le tissait partout, tout. Donc, je commençais à vraiment chercher depuis longtemps, tout. C'était ça me hantait. Je creusais. Je creusais. Ce qui a fait naître ce dont je te parle aujourd'hui. Et après des années, pratiquement 15 ans. Et je suis revenue à mettre sur pied UEV. J'aurais dû dire YUV, mais je dis UEV parce qu'il s'agit de toi. C'est pourquoi UEV, Young Entrepreneur Vision. C'est de ça que je te parle. Parce que les compétences, les expertises, les diplômes, tout ça sont des véhicules en fait. Mais la société n'est pas faite pour te faire comprendre de cette façon. Non. Mais c'est le contraire qui est fait. C'est quoi ta valeur? UEV, c'est le concept, c'est ce que tu dois avoir présentement. C'est le must à avoir, surtout dans le monde où on est encore présentement. UEV, Young Entrepreneur Vision. Your vision is your value is your vision. Ta valeur, c'est ta vision. Ce n'est pas que tu ne sais pas lire ou écrire. Ce n'est pas que tu n'as pas fini, tu n'es pas gradué, tu n'as pas eu peut-être fini le secondaire. Ce n'est pas que tu n'as pas encore, tu n'as pas plutôt eu les diplômes universitaires. C'est pas que tu n'es pas docteur dans une certaine faculté et tout. Bien sûr, ces compétences, sont des choses que, dépendamment de toi, où tu vas, tu dois aller chercher, etc. C'est des choses que nous allons offrir dans le programme. C'est plus qu'un programme, c'est un concept qui a pris pratiquement plus de 15 ans où je suis, pour arriver à qu'est-ce que je te sors. Ne perds pas le temps. Dès que cette vidéo est en train de finir, clique sur le bouton, sur le lien, clique sur le lien et nous allons, comme on dit, nous allons voir plus. Et nous allons trouver de l'autre côté pour commencer à ne plus perdre de temps. Pour te montrer quelle est ta valeur. Ta valeur est égale à ta vision. C'est la vision que tu portes qui est ta valeur. La vision pour laquelle tu as été structuré, tu as été shapé. C'est ça qui est ta valeur. Mais tout est fait pour te dire le contraire. Pour nous dire le contraire. Pour me dire le contraire. Et toi, tu peux peut-être être millionnaire. Tu peux déjà avoir un très haut cap financier. Mais tant que tu ne comprends pas ta valeur, ta mission, ou ton entreprise, ou ta carrière ne se positionne pas sur ta vision,
tu ne pourras pas être heureux. Parce que le bonheur, il y a différents types de bonheur, mais un bonheur qui est vraiment, qui a une valeur assez stable, c'est celle-là dont je te parle. Clique sur le lien rapidement, réserve rapidement ta place. On se trouve là où ça se passe, de l'autre côté, là où ça se passe. Clique sur le lien là, clique sur ce lien maintenant, maintenant.